Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va découvrir ensemble un personnage, mais génial, fantastique. Génialissime, le plus beau. Le plus beau de tous les personnages sortis actuellement chez Tsume, à savoir les HQS+. Donc ce sont les grands personnages en version 1/4. Et pour l'occasion, j'ai demandé à mon ami Luigi de venir sur cette chaîne pour pouvoir vous partager en tous ensemble son avis. Il a déjà reçu la statue il y a un petit moment. On a eu l'occasion de la découvrir notamment chez Fans de Tsume, en avant-première. On avait fait l'unboxing. On avait fait l'unboxing et aujourd'hui, il est venu sur cette chaîne pour m'aider un petit peu et vous montrer cette statue. Alors, Luigi. Écoute, je suis doublement heureux déjà d'être à côté de toi. Écoute, c'est un plaisir partagé. Et surtout d'avoir ce Shiryu énorme et magnifique devant les yeux. Donc, je suis doublement heureux, honnêtement. C'est vraiment une pièce magnifique. Oui, Sachez également que Luigi n'est pas étranger sur cette chaîne. Il est déjà venu une fois pour présenter avec moi la version, entre guillemets, non officielle du Dragon V1 de chez Fox Studio. On va dire Feu Fox Studio. Oui. Et cette version était loin d'être exceptionnelle, contrairement à cette figurine qui est juste incroyable et magnifique. Le fait qu'on était content plus ou moins de l'avoir parce qu'il complétait le set. Après, bon, quand on a fait l'unboxing et qu'on avait fait un peu la review, on avait constaté qu'il y avait pas mal de points qui étaient perfectibles. C'est ça. Donc, moi, c'était une joie mitigée. Donc, d'ailleurs, la preuve, je ne l'ai plus parce que je n'ai pas su le conserver parce qu'il y avait beaucoup de défauts qui m'avaient déplu. Le problème, c'est que quand on n'a rien, on se contente de ce qu'on a. Et ce qu'il y a eu après, c'est que l'annonce de Tsume de ce produit, et donc du coup, forcément, on s'est vite détaché du produit qui est devenu obsolète de chez Fox Studio et on s'est consacré vraiment à ce produit. Néanmoins, il faut quand même que vous sachiez que ce produit prend beaucoup de place. Il est avant tout destiné à un énorme diorama. Personnellement, je n'ai absolument pas la place pour pouvoir, en tout cas pour le moment, réaliser ce diorama avec l'énorme Athéna, etc. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer dans cette pièce, mais la bonne surprise de cette vidéo aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, on se rendra chez Luigi et qu'on découvrira sa version montée avec le diorama, la belle Athéna, et vous allez voir, vous allez en avoir plein les yeux. Mais ça me fera vraiment plaisir parce que ce sera la première fois que tu viendras faire une vidéo à ma maison. Ce sera une première vidéo chez Luigi et peut-être pas la dernière, qui sait. Et vous allez voir que sa pièce, voilà, elle mérite vraiment son pesant d'or. On est vraiment dans un sanctuaire. Alors ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette pièce parce qu'il y a beaucoup de statues, mais quand je me retrouve chez Luigi, c'est énorme ce qu'il a chez lui. Donc, ne quittez pas, restez bien là. On lance le générique et on attaque tout de suite la découverte de ce personnage. Bien sûr, on ne va pas le laisser monter. On va le redémonter, on va vous présenter chaque pièce et on va le monter ensemble dans ces deux alternatives possibles. Avec les effets, sans effets. Tu lances le générique? Générique. Et voilà, c'est parti. Cette boîte. Mais les boîtes des HQS de chez Tsume sont superbes, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont vraiment belles. Les logos de l'horloge zodiacale en surbrillance qui ont la couleur de l'armure du chevalier. Moi, je les trouve fantastiques, ces boîtes, elles sont vraiment belles. C'est un packaging qui fait de luxe. Honnêtement, franchement, je trouve cette boîte particulièrement belle. Pourtant, moi, tu sais que autant toi, c'est le dragon, autant moi, c'est le phénix. J'ai eu moins de ressentis réellement positifs vis-à-vis du phénix que je ne l'ai eu comparativement au dragon. Après, allez, peut-être, n'est-ce pas, parce que c'était le dernier qui complète le set et que le fait de l'avoir sous les yeux, il y avait peut-être le sentiment d'avoir complété le diorama. C'est le dernier et c'est le plus réussi. Je trouve qu'il n'y a rien à dire sur sa conception. On peut évidemment discuter le posing, etc. Après, on peut toujours pinailler sur des détails. Mais ça, on verra tout à l'heure de toute façon. Mais au niveau du personnage en lui-même, je trouve que c'est vraiment le plus physiquement parfait. Oui. Le Iki, tu te souviens, il y avait le plastron qui était plat. Il y avait le plastron plat, il y avait une pose un peu attentiste. Voilà, on ne savait pas exactement si c'était où on attaque, où on défense, où on attend. Le Shiryu, je le trouve parfait. Enfin, on en reviendra, on va pas anticiper. Et cette boîte,
effectivement. L'atteste, en fait. Ouais, ça nous a mis les pépites dans les yeux une fois qu'on a vu la boîte. Et puis, honnêtement, c'est pas parce que c'est mon préféré. Quand tu vois le symbole de Shiryu, bah oui, le dragon. Comme ça, en surbrillance, c'est extraordinaire. Et les amis, je vous invite à replonger dans vos mémoires d'enfants, remonter 30, 40 ans dans le passé. Souvenez-vous ces fameuses boîtes jaunes des vintage, lequel vous tapez à l'œil, principalement dans les chevaliers de bronze, comme pour, je pense, la majorité, 95% des jeunes enfants que nous étions, c'était le dragon. Et c'était celui qui était toujours en rupture de stock. C'était pas possible de l'avoir. Mais d'ailleurs, si je me souviens bien, chez Fock, le dragon, c'était le dernier. C'était le dernier aussi, oui. Chez Tsume, le dragon, c'est le dernier. C'est le dernier. Ils arrivent tout le temps à nous le faire suer, ce dragon. Ah, ils mais nous le font espérer, ils nous le font attendre. C'était le plus beau dans les Chevaliers du Zodiac. Je pense que c'est aussi un peu la symbolique du dragon. Ça fait, je pense, ça mélange un peu c'est ça, son symbole, peut-être. En tout cas, c'est certainement le chevalier qu'on nous fait toujours attendre en dernier. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'attente fut longue, mais pas si longue que ça, parce que finalement, cette fois-ci, Tsume a géré de main de maître. On a quand même été relativement surpris de la vitesse à laquelle il a été livré. En fait, ça a traîné pendant longtemps. Donc, on a eu Seiya, on a eu Pégase, on a eu Athéna puis Pégase. Puis à un certain moment, il y a Shun qui est arrivé. Et puis, il y a eu un vide. Il y a eu un vide de communication, vraiment. C'est ça. Il y a même beaucoup de personnes qui pensaient, mais est-ce que ce diorama va être terminé un jour? D'ailleurs, on en rigolait même. On en rigolait, mais est-ce qu'il va se terminer un jour? Il y a eu le flou artistique pendant une très longue période. Et puis, Cyril avait fait je pense qu'il avait discuté, ou il avait fait un post, ou il l'avait annoncé dans un live, je m'en souviens plus. Et il avait remis le set 1/4 Tsume en priorité. Et depuis lors, ça s'enchaîne. Encore maintenant, ça paraît presque comme si c'était un mirage. C'est surnaturel en fait. Le voir terminé, c'était presque... C'est un mirage. Pour moi, c'est encore un rêve qui devient réalité. J'y crois pas encore parce que encore quelques mois en arrière, même presque un an en arrière, il n'était pas certain qu'il se terminait. Et il y a plein de gens qui ont revendu à cause de ça. Et qui le regrettent maintenant. Eh ben moi, je ne le regrette pas parce que j'ai racheté grâce à eux. Donc voilà. Donc, à l'arrière, les amis, toujours ce petit paragraphe sur Shiryu, en espérant que cette fois-ci, il ne se soit pas trompé, parce que je pense que pour Andromède, il s'était trompé, ils avaient mis la biographie du Pégase, du Seiya. Ici, attendez, je lis, au-delà de sa force physique, Shiryu se distingue. C'est bien lui. C'est bien lui. Bon, les amis, vous êtes prêts pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça? Évidemment, il y a des polyformes. Je ne vais pas m'amuser avec Luigi à tout redémonter et remettre dans les polyformes parce que sinon on va y passer une éternité. Ce qu'on va faire, c'est vous montrer directement les pièces et les monter ensemble. Par contre, ce qu'on peut déjà leur montrer, c'est le certificat d'authenticité qui est dans la boîte et qui va avec la statue. Donc, comme d'habitude, on y voit le certificat où il est indiqué dragon, le nombre, l'addition limitée, la numérotation. Le petit mot de Cyril qui avec la signature, la petite signature, et alors la plaque en métal. La petite plaquette en métal, et moi je trouve ça vraiment super. Elles sont classieuses. C'est franchement la classe. Je trouve, honnêtement, elles font un peu vintage, un peu en 3D, mais elles font vintage. Moi j'adore. Ça fait luxueux. Ça fait luxueux. Comme on disait pour la boîte, je trouve qu'il y a un côté luxe, entre guillemets, mais sans être péteux. Mais je veux dire, il y a un côté un peu luxueux, je trouve. Ouais, moi j'aime bien. La première pièce qu'on va découvrir ensemble, c'est bien évidemment la base, les amis. Cette base, Luigi, est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir pour les 4 autres personnages HQS+. Je ne parle pas d'Athéna parce qu'Athéna, c'est vraiment une pièce séparée et différente. Mais cette fois-ci, gros changement par rapport aux 4 chevaliers précédents, c'est que la face avant, donc si on aime exposer avec ou sans nom, avec l'effet pierre ou avec le nom, auparavant, il fallait détacher la pièce avant, l'emboîter avec la face tout en pierre, par exemple. Voilà, c'est ça. Cette partie-ci, juste sur l'avant. Tout à fait. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a précipité ce changement, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé. Cette fois-ci, ils ont donné une deuxième base. Mais cette fois-ci, en fait, comme Luigi le dit très très bien, en fait, Tsume, plutôt que de nous sortir juste une petite plaquette à mettre sur l'avant, nous a sorti carrément la même base. C'est vraiment l'identique. Juste avec ou sans nom. Point important. Dis-moi. Elle est de la même couleur que les autres. Shun a eu un souci de base. On avait eu un gros souci sur Shun. Tout à fait, oui. Au niveau de la peinture, qui avait une teinte, une chromatique qui tirait vers le vert et non plus vers le gris. Ce qui amenait vraiment une différence au niveau des autres couleurs du diorama. Et c'était problématique. C'était quand même problématique parce qu'après, on s'y habitue avec le regard. Mais honnêtement, je pense que ceux qui ont encore aujourd'hui la base un peu plus verte, quand tu les exposes tous réunis, que ce soit dans le diorama ou un peu comme toi, ça cloche, ça cloche. Ça se voit. Toi, par contre, tu es le team, tu fais partie du team avec les noms. Moi, par contre, on a une différence à ce niveau-là. Moi, je fais partie du team sans les noms. Je préfère l'effet pierre. Mais j'aime bien les noms, mais j'aime bien aussi sans les noms.
Parce que je ne sais pas comment. Pourquoi. Je ne sais pas te l'expliquer en fait. En fait, je trouve que ça meuble une base assez simple. Ouais. Mais non, j'aime pas le nom en grec comme il est mis. Ça, j'aime pas trop, avec le petit logo, etc. Ouais. J'aurais préféré qu'il fasse écrit, par exemple, Pegasus ou, okay. ou Pegasus, dragon, un truc comme ouais, ça, gravé directement dans la pierre. Dans la pierre et pas, ça, j'aurais aimé. En plaquette. Voilà, un peu plus de travail, etc. Ça, j'aurais aimé. Mais je trouve que les bases sont tellement simples. Et là, justement, on va parler de la couleur de la base. On est sur un gris vraiment... Mais c'est monochrome, hein. Oui, ça manque de nuances, ça manque de travail ombrage, et honnêtement... Hein, nuances, ombrage, voilà, c'est ça. Il manque beaucoup. Après, comme on a déjà eu ces discussions même sur les groupes avec les différents amis, je pense la base est simple, le paint est très très simple, rudimentaire, on peut le dire, il n'y a pas beaucoup d'effets, ni de shading, d'ombrage, il n'y a pas beaucoup, mais je pense que ce qui fait le spectacle et ce qui remplit, ce qui met de la couleur sur tout cela, ben, c'est les personnages en fait. La base est simpliste parce que honnêtement, une fois que le diorama est monté, tu ne prêtes plus trop attention au fait que les bases soient simples ou pas parce que ce sont les personnages qui apportent de la couleur, qui font vraiment un peu le spectacle sur ce diorama. Je te rejoins complètement et d'ailleurs les amis... sont simples, prises comme ça, c'est très simple. C'est ça. C'est très très simple. Et d'ailleurs les amis, tout à l'heure, en fin de vidéo, je vous montrerai les 5 personnages côte à côte, comme moi je les expose juste ici derrière, vous allez voir que ça paraît beaucoup plus simpliste qu'une fois que le décor est réuni, comme on le découvrira tout à l'heure, aussi en fin de vidéo, chez Luigi. Donc, je trouve que malgré tout, Tsume aurait pu prétendre à faire un travail un peu plus qualitatif sur les bases. Je trouve que il peut soigner ses bases quand on prend par exemple le buste 1 sur 1 de Pégase, le meuble. Hein, donc, on a une base qui est soignée. Quand on prend les HQS, on a quelque chose qui est soigné. Pourquoi nous faire des bases qui sont aussi simplistes? Je ne pense pas que ça leur aurait coûté beaucoup plus cher de nous faire quelque chose d'un peu plus nuancé. Tu ne penses pas que c'est un choix artistique? Je ne pense pas que ce soit un choix artistique parce que... Comme tu le dis si bien, quand tu vois leur HQS, par exemple, le Shura, par exemple, tu as vu, la base du Shura, les différents effets de paint dessus. Tu ne penses pas que c'est réellement voulu parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que tu vois, on parle de un quart, donc c'est tout un diorama réuni. Ouais. Donc, tu vois, quand tu l'assembles, hein, donc même déjà côte à côte, mais quand tu l'assembles, tu as déjà Athéna avec ses marches, puis tu as des marches, tu as Seiya, tu as les 5 bronzes autour, 2 bases pour certains, donc c'est déjà énorme. Quand tu vois ce que prend les bases en dehors des personnages, c'est déjà énorme. Alors je pense que trop d'effets, trop de couleurs, ou peu importe s'ils auraient pu mettre dessus, c'est pour ça que c'est très simple, quelques cailloux, je pense, est-ce que ça n'aurait pas trop alourdi ce diorama qui est déjà en un quart? C'est une question que je me pose, après j'ai peut-être tort. Hein. Moi je pense... C'est pas un choix artistique pour faire plus simple, pour justement faire mieux ressortir les personnages qui sont quand même les stars du diorama. Non, moi je pense que, je suis pas totalement d'accord avec toi sur le coup, je pense que c'est pas un choix artistique. Je pense que d'une certaine manière, c'est un choix de facilité. Tu dirais de la facilité? Je dirais de la facilité parce que la première pièce qui est sortie, c'est la grande statue avec Athéna. Tout à fait. Et on est obligé d'avoir un effet roche. On est obligé. Ils savaient déjà où ils allaient avec les 5 chevaliers autour, etc. Oui. Et quand tu remarques la statue d'Athéna, elle est splendide. Les reflets sont magnifiques, les nuances sont belles. On a un effet pierre. Par contre, quand on prend... Avec aussi des effets un peu verdâtres. C'est ça. Comme si la pierre avait un peu de végétation, qui avait un peu de végétation qui s'était accrochée autour. Par contre, quand tu prends la grosse base d'Athéna, où Saori est posée, là, on est sur quelque chose de médiocre. On est sur quelque chose de non travaillé, mais moins bien travaillé que ça encore. J'ai l'impression qu'en fait, on est sur un gros bloc. Ils se sont dit, on fait la statue, ils vont être contents, on sort Athéna, on la met sur un gros bloc, et puis on suivra les autres blocs, et puis c'est bon. Et je pense que stratégiquement parlant, ils en sont venus à se dire qu'on allait sans doute penser comme ça, en se disant que c'était les personnages qui devaient ressortir. Mais je ne suis pas totalement d'accord. Ils auraient pu travailler avec des effets de lumière, ils auraient pu travailler avec des effets de végétation, avec de la mousse, avec de la... Ça manque de nuances. Clairement, ça manque d'ombrage, regarde. Ça manque d'ombrage. Ça manque réellement d'ombrage. Et puis, preuve en est que c'était absolument pas un choix stratégique au niveau du voulu de la couleur. Ils se sont trompés sur Andromède. C'est bien la preuve que... Sur une couleur aussi simple. Voilà. Et accessoirement, les amis, je vais vous dire un truc, et ça, je pense que tu vas me rejoindre. Quand vous prenez les bases comme ça, qui sont vraiment grises de chez grises, quand vous prenez la base Andromède, la couleur est sympa, hein, en vert comme ça. Ouais. Ah oui, je pense que si tu la prends de manière isolée, voilà.
Elle est belle, hein? Ben, l'effet est plus sympa. Elle est plus sympa. Par contre, avec les autres, pas. Moi, je fais partie des rares cas qui a eu, enfin des rares cas, je pense qu'on est quand même beaucoup à l'avoir eu. J'ai eu une base verte pour Andromède avec toute la pierraille, etc. J'ai fait intervenir le SAV en temps et en heure. Et j'ai pu avoir en échange une base grise, mais quand je l'ai reçue, je me suis dit waouh, que c'est pauvre, c'est pauvre au niveau coloris, alors que la verte finalement donnait l'impression, il y a plus d'effet dessus. Ça donnait l'impression d'une vieillesse, du temps qui passe et qui verdit la pierre, un peu comme de la mousse naturelle, comme la statue d'Athéna. C'est ça. Enfin, le vert trop prononcé, mais c'est le même effet que la statue d'Athéna, ce vert sur la pierre. Et c'est vraiment le point négatif que j'ai envie de tu l'as toujours dit, hein. Tu as toujours cité que tu trouvais cette base simpliste au niveau du pays. Et si on regarde parfaitement les faces avant des personnages, avec ici le dragon en grec, ben on a du vert. Hein. Regarde, tout à fait. C'est nuancé vert. D'ailleurs, la base de chêne tirée sur cette couleur-là. Je pense que c'est un travail qui a été fait à la va-vite, à la chaîne, qui a été fait dans un but vraiment, on va vite et voilà, et c'est comme ça. Et s'ils avaient pris un peu plus de temps, un petit effet de lumière ou quoi. Je pense qu'honnêtement, ça n'aurait pas trop alourdi le diorama de mettre quelques effets d'ombrage, quelques effets un petit peu de travail en plus, ça n'aurait pas coûté ne serait-ce que de l'ombrage, des effets de lumière. C'est ça. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires et nous donner vos avis. Parce que ça, c'est des ressentis. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et la vérité absolue n'existe pas, on ne détient pas la vérité. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que pour vous, cette couleur est voulue ou est-ce que pour vous, c'est un travail un peu facile, bâclé? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu avoir quelque chose de mieux? Connaissant la qualité de Tsume, il peut faire beaucoup mieux. J'en suis certain. Sur cette base, c'est clair. Et alors, point important, parce qu'on a parlé des bases, il y a toujours la constellation du chevalier concerné. Ici, c'est Shiryu, par exemple. On voit sa constellation. Ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est vraiment bien. Je pense que c'est Fabrizio qui me l'avait dit. Honnêtement, j'avais vu. Moi, je l'avais pas vu dès le départ. C'est Fabrizio qui me l'avait dit. Et effectivement, après, j'ai porté mon attention dessus, mais je l'avais pas remarqué au départ. Mais voilà, c'est lourd. Quand même. On a fait quand même son petit poids. Alors pour cette base, par contre, il n'y a pas d'indication du personnage. Voilà, c'est sur la base supplémentaire. Et ça, c'est Luigi qui va vous en parler parce que moi, je suis incapable de vous parler de ça, étant donné que je ne fais pas le gros décor. Mais dans les polyformes, il y a d'autres pièces. On a donc la base principale avec le nom du personnage. La même base à l'identique sans le nom du personnage. Par contre, on a une autre grosse base. On va vous la montrer tout de suite. On a donc la grosse base que voici qui se trouve également dans le polyforme et Luigi va vous en parler. Celle-ci, c'est quand lorsqu'on fait le diorama, que ce soit avec Athéna ou sans Athéna et qu'on les aligne, le Shiryu, tout comme le Ikki, est un peu surélevé. Il a une base supplémentaire pour le surélever. D'accord. Shiryu, elle est encore plus haute et du coup, c'est la base. D'ailleurs, je pense qu'en dessous, oui, voilà. C'est là où il y a toutes les indications par rapport à Shiryu. Là, vous retrouvez le nom Senseiya, Dragon, HQS by Tsume et les fameux patins qu'on n'a pas sur la base principale. Tout à fait. Et donc, après, on met les petites tiges en fer, on remet la base sur laquelle tu les exposes, la base simple avec ou sans nom, on le met dessus, et puis dans le diorama, avec ou sans Athéna, c'est le Shiryu en hauteur, un peu plus haut, qui viendra sur ces deux bases-là. D'où le fait qu'on ait des trous en dessous de la base principale, parce qu'il y a deux petites tiges, comme Luigi vient de vous le dire, qui viennent s'enfoncer là-dessus, et en fait, la base, elle vient se coller tout simplement sur celle-ci. Et c'est lourd. Hein. C'est très lourd. D'ailleurs, le Shiryu, pour ceux qui vont le recevoir, attention, votre dos est très lourd. C'est une pièce qui est quand même assez pesante, honnêtement. Et d'ailleurs, il y a encore une autre pièce dont on n'a pas parlé, on va parler maintenant, qui se trouve dans le carton. C'est celle-ci. Et c'est pour ceux qui font le diorama, mais sans Athéna, c'est pour venir compléter, donc il se mettra entre d'accord. Je ne sais plus entre quels chevaliers exactement, mais c'est pour faire le diorama sans Athéna, ça vient compléter. On avait eu l'occasion de le voir chez Fabrizio. Ça vient compléter les trous, plus ou moins, entre les chevaliers. Je trouve ça bien. Avec Ikki, on avait reçu un pilier. Ouais. Et ici, avec Shiryu, on sort celui-là. Et donc, ça vient compléter un peu les vides entre les chevaliers. C'est plutôt pas mal. Et c'est très pesant. Ouais, mais ça, c'est de la résine, mais pleine. Tout à fait. Et c'est pour ça que le carton de Shiryu est parti. Ah oui, le carton de Shiryu, honnêtement, il est vraiment pesant. C'est d'être objectif. Mais tu vois, par exemple, surtout qu'elles sont bien détaillées. Regarde les détails. Ouais. Je sais pas si on les voit bien, mais. Les fissures et tout, c'est bien fait. Mais même sur les bases, je trouve, toi, les effets pierre, les fissures, la pierre vieillie, les effets, les gravures des pierres, les pierres fissurées, c'est très bien fait. Regarde les coups. Tout ce qui est structure, etc., c'est joli. C'est très beau. Regarde ici, par exemple, les vieilles pierres empilées qui s'effritent. Donc, alors, on a dit un élément négatif par rapport au paint, il faut être objectif, mais je trouve que franchement, les décors sont sympas. Hein.
c'est bien détaillé. Ouais, c'est bien. Les fissures sont c'est propres pas bâclé, et tout. c'est vraiment pas bâclé. Le seul truc qui peut vraiment choquer, c'est le côté monochrome. Voilà. Les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça c'est quand même un détail qui est important. Vous avez la possibilité de monter les personnages individuellement. Vous avez la possibilité de monter le gros diorama avec Athéna et la grosse statue. Mais vous avez également une possibilité, on n'en parle jamais de ça, mais c'est quand même important de le savoir. Vous avez quand même la possibilité de monter les 5 chevaliers de bronze sans Athéna et sans la grosse statue. C'est quand même prévu pour. Alors, Tsume n'en parle pas souvent, mais malgré tout, il y a quand même une possibilité, comme Luigi l'a dit tout à l'heure, avec cette pièce, notamment, qui va venir sur l'arrière, je pense. Hein. Oui, mais on l'avait monté chez Fabrice. On l'avait monté. Plus, mais en tout cas, ça vient combler les vides entre les chevaliers. Iki avait une pièce avec un pilier, Shiryu a ceci, et ça comble les vides entre les chevaliers. Voilà, c'est ça. Et c'est très bien. Mais franchement, l'ensemble des 5 chevaliers de bronze, même sans Athéna, ben, ça a de la gueule. D'ailleurs, je me souviens bien, quand on avait fait le live, il y avait même des gens qui disaient en commentaire qu'ils le préféraient même sans Athéna, par exemple. C'était plus simple. Mais c'est différent. Il y a quelque chose de différent. Et même toi, la manière, on le verra après dans la vidéo, tu peux même les exposer d'une manière plus simple. Même moi, je suis plus dans le muséum, voilà. Même comme ce n'est pas prévu par le diorama, tu les exposes deux devant, trois au-dessus, peu importe. Et c'est toujours beau, le rendu est sympa, je trouve. Honnêtement, mais sur des pièces pour tout fan de Senseiya, mais vraiment les fans de la première heure, j'ai envie de dire, celui qui a vraiment envie de faire peu de pièces, mais avoir des pièces vraiment qualitatives et très représentatives de l'image qu'on a de ces personnages en tant qu'enfant, enfin, quand on était enfant, par contre, plutôt, c'est celle-là qui ressort le mieux pour le moment, en tout cas. Après, c'est du 1/4, ça prend de la place, on est d'accord, mais je trouve les V1, de manière qualitative comme ils le sont là, faits par Tsume, qui est quand même une société officielle, avec cette qualité. C'est une certaine note de prestige. Hein. C'est la base quand même. Ouais. Je trouve que c'est classe d'avoir ça en collection. Si on a la place, ils sont pas encore, c'est pas excessivement cher. 750 €, je pense. Et on en trouve pas mal sur le marché de l'occasion. 750 €. Le Seiya maintenant, ceux qui ont abandonné le diorama en cours de route, tu peux le trouver dans les 500-550 €. Oh, j'ai même déjà vu moins cher, tu sais. Tu vois. Et je trouve, si on a la place, évidemment, c'est toujours une question de place. Au niveau du budget, pour du 1/4, c'est pas si cher. Parce que quand tu vois des statues maintenant à 6, on dépasse largement ce budget-là parfois. Elles sont simples, on est d'accord, mais c'est du 1/4 quand même. Et puis, je suis certain qu'il y a plein de gens qui vont faire du one-shot. Et le one-shot, à mon avis, il y en a plein qui vont le faire, c'est sur le dragon. Oui. Iki. Parce qu'Iki, non, je pense pas. C'est Seiya ou le dragon. Parce que Iki, je pense que beaucoup pourraient le prendre pour sa version masquée. Je pense. Peut-être. Après, je peux me tromper. Toi, qui est un fan d'Iki, je sais pas. Mais moi, si j'étais fan d'Iki. Mais moi, je suis fan d'Iki, mais le bon Iki, tu vois, pas le méchant Iki avec son masque. Ah, t'aimes pas toi la version pré-sanctuaire? Je le trouve splendide avec son masque. Je le trouve splendide, mais pour moi, c'est pas le Iki du sanctuaire. C'est pas le Iki protecteur d'Athéna et des chevaliers de bronze. Toi, tu la mets en solitaire. Voilà. Avec son caractère particulier, mais toujours dans la bonne équipe. Voilà. Moi, ce que j'aime dans les personnages comme Iki et Kanon, c'est quand même des personnages qui, dans un premier abord, sont mauvais, mais qui sont quand même sympas. Qui viennent vers une rédemption. Voilà, il y a une rédemption, une certaine rédemption, et ils ont un côté quand même protecteur quand tu regardes bien. Oui, tout à fait. Et moi, j'aime ce côté où j'ai, entre guillemets, le côté badass bien méchant, mais bienveillant. Oui, voilà. Et ce qui n'était pas au début. Tu aimes bien ce côté, ce revirement de... Voilà. Ben, tu sais quoi? Dis-moi. Il serait pas temps de leur montrer Shiryu. Allez. Tu vas le chercher? Non, vas-y toi. Voilà, j'espère bien. Et me revoici avec le corps de Shiryu. Et il est vraiment magnifique. Honnêtement, la couleur, même comme ça, il brille. Qu'en penses-tu, mon ami? Mais moi, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup l'effet de shading qu'il y a un peu partout sur le corps. Alors, la jupe avec le jaune comme ça, c'est vraiment splendide. La musculature. La position bien droit. Parfait. Magnifique. Le posing bien droit. Fier de lui. Mais on le verra avec les éléments montés. Mais on le voit déjà, le buste bien droit en arrière. Fier de lui. Torse bien redressé. Le torse, tu vois, tu vois qu'il n'est pas plat. Donc, contrairement à celui de Iki. Évidemment, Shiryu, normalement, il doit toujours être un peu plus bombé. Oui, c'est ça. Mais, contrairement à Iki, tu vois qu'il y a quand même du relief. Il y a du relief. Et tu remarques aussi au niveau de la tunique, au niveau de la sangle abdominale, on remarque qu'il y a un vrai travail qui a été fait au niveau de la musculature. Mais regarde à l'arrière, par exemple, la ligne du dos. Magnifique, magnifique. Les biceps, regarde super. Les effets d'ombrage pour faire la musculature au niveau du biceps. Le paint est vraiment de qualité. Magnifique. Quand tu vois les épaulettes avec les dents du dragon, avec les griffes du dragon, pardon, regarde. Ouais, non, c'est vraiment propre. Le nacre est magnifique. Couleur splendide. On a vraiment des effets de shading partout. Le vert est bien brillant. C'est cohérent au niveau des
des nuances, franchement magnifique. Et pour avoir un verre comme ça, vraiment accurate au Shiryu qu'on connaît, Ah oui. Parce que ça, c'est le Shiryu. C'est galère. Ça, Hein, c'est le Shiryu du Club Dorothée. Ça, c'est vraiment le Shiryu qu'on connaît du dessin animé. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu un Shiryu qui a ce paint, cette armure, même dans un dessin de fan art. Fantastique. Il est parfait. Et alors, les effets d'ombrage sur la jupe, regarde, les effets de vert un peu plus foncé, de noir, les effets de lumière avec un peu de blanc, là. C'est parfait. Hein, regarde, il est parfait. Regarde, je trouve aussi, quand tu regardes un peu la couleur nacre entre le blanc et le gris des griffes du dragon, c'est exceptionnel. Ouais, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de nuances. Et il est vraiment magnifique. Il a son poids, les amis. Son poids, effectivement. Faites attention, il a vraiment son poids. Est-ce qu'on peut dire que c'est imperfect? Franchement, ouais. Franchement, il est vraiment magnifique. On pourrait pinailler un petit peu au niveau de la pose, parce que certains auraient vraiment voulu l'avoir de face. J'en fais partie, hein. Tout le monde, je pense, en fait partie. Mais c'est quand même une liberté qu'a pris Tsume, qui était quand même un risque et qui finalement, après, ça donne bien. Il faut le voir, il faut le voir en décor. Je pense qu'on pourra en discuter un peu à la fin, 5 minutes, ça mérite quand même d'en discuter. Je pense que la pose, on peut trouver à redire, mais il y a deux écoles. Alors, soit si on le pose en diorama, je peux comprendre qu'on émet quelques critiques parce que par rapport aux autres, il détonne un petit peu. Enfin, il y a deux écoles, c'est pas ça que je veux dire, il y a deux points de vue différents. Tandis qu'en statue isolée, je trouve qu'il y a peu à redire sur sa pose. Parce que c'est le Shiryu qu'on connaît qui est fier, droit, caché derrière son bouclier. C'est ça. Parce qu'évidemment, il y a une deuxième pose qu'on a pu prendre de lui, c'est le fameux Shiryu au moment où il va faire sa colère du dragon, où il a le torse un peu gonflé avec les deux points comme ça. C'est ça. Mais je trouve, de un, ça ne collait pas du tout avec là où ils sont plus en pose attentis. Ils sont entre le début de l'attaque et attentis. Donc cette pose-là avec Shiryu aurait été trop agressif. Ouais, c'est ni offensif ni défensif. Moi, je trouve qu'il est parfait, caché derrière son bouclier, en protection. Je suis assez d'accord. Alors, je peux comprendre que dans le diorama, nous-mêmes, on a eu cette réflexion lorsqu'on a vu le diorama. Bien sûr. Ou quand on l'avait découvert en projet, quand il était présenté, on s'est dit, aïe, debout comme ça, de 3/4, alors que les autres sont de face un peu pliés, ça va choquer. Je peux comprendre. Encore maintenant, moi, ça ne me choque plus, mais encore maintenant, je me dis, c'est vrai qu'il aurait peut-être, est-ce qu'il aurait été mieux de face, peut-être? Mais en tout cas, moi, ça ne me choque plus du tout, je trouve magnifique. Les amis, honnêtement, il faut l'avoir devant les yeux pour comprendre à quel point ce personnage est charismatique. Une fois qu'il est mis de 3/4 comme ça, c'est même pas un 3/4 en fait, si c'est un 3/4 mais de dos. Et en fait, avec le bouclier et le visage rabaissé comme ça, les photos ne parlent pas. En plus, on le verra avec la tête montée, Shiryu, c'est le regard. Tout est dans le regard. On le montrera. Il a un regard. En plus, il est parfait. Chevelure, regard, bouclier. Tout est aligné. C'est parfait. Donc, son regard est vraiment aligné avec son bouclier au niveau de la position de la main. Donc, quand on le voit, il a vraiment son regard en coin de côté. C'est un peu le Shiryu, si tu veux, au moment du tournoi galactique. C'est ça. Un peu le Shiryu, un peu qui se sent supérieur, invincible, avec son regard un peu sûr de lui. C'est ça. Un peu fier, péteux, comme on pourrait le dire. Ouais, tout à fait. Et moi, je le retrouve, pour moi, c'est pour ça que je le disais avant, c'est le Shiryu du Club Dorothée du début, quand on l'a découvert. La toute première fois, on voit rappelle-toi au tournoi galactique, la première fois, on le voit arriver dans c'est ça. Là, on se dit, wow, le gars arrive tout péteux, fier, avec droit, la même couleur. Fier, droit, sûr de lui, bien droit, mais il est plus ou moins le même. Non, je partage ton avis à 100%. Mais je peux comprendre ceux qui regrettent un peu qu'il soit debout et un peu de 3/4 alors que les autres sont de face. J'ai regretté aussi ce choix. Maintenant que j'ai le diorama sous les yeux tout le temps, ça ne me choque pas du tout. Oui, voilà, c'est un parti courageux. Ouais. C'est une prise de risque qu'ils ont prise et qui finalement, moi j'adhère. Alors, je suis pas là pour faire la pub de Tsume, hein, loin de là. Je suis vraiment là pour vous donner un avis objectif et je pense que tu partageras mon avis. Il faut vraiment l'avoir devant soi pour se rendre compte que mais c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça et il fallait y penser. Et le taf est là. Il est beau, regarde. Regarde par exemple les jambes et cuissardes, c'est parfait. Ouais, non, c'est vrai, vraiment magnifique. Les détails, le et encore là, tu n'as que le buste, hein. Tu n'as que la partie non montée. Allez, on attaque le reste. Alors, au niveau du décor, on continue tout de suite avec la pierraille. On a une espèce de morceau de pilier ici qui est vraiment super bien fait, texturé. Les détails sont parfaits. Magnifique. Parce qu'on en discutait juste avant avec le paint qui est légitimement discutable. Ça, on va pas s'en cacher, on l'a toujours dit. Mais par contre, tout ce qui est relief, détail de la base, c'est parfait. C'est magnifique. Magnifique. Et ça a son petit poids aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, il n'y a pas de difficulté. Il y a un détrompeur. Vous venez le placer.
juste comme ceci. Ça rentre tout seul. J'ai 2 petites pierrailles que je vais mettre à ses pieds d'ailleurs. Ah, vas-y, vas-y. Alors, les petits cailloux, comme Luigi est en train de placer, il y en a 4. Vous pouvez les placer pour un montage plus sobre, mais vous avez la possibilité de ne pas les placer et de mettre les effets de Cosmos Énergie, qu'on mettra tout à l'heure, bien entendu. On fera les 2 variantes, quoi qu'il en soit. Mais vous avez des petits détrompeurs. Là aussi, impossible de se tromper. Et ça vous donne une base un peu plus sobre, vous voyez. Plus sobre. Pour celui qui n'aime pas les effets un peu trop cheap du Cosmos Énergie, vous pouvez très bien rester là aussi, sur de nouveau, du il y a encore une fois 2 écoles. 2 écoles. Moi, je suis sans effet. Et moi, je suis avec effet. Ouais, on ne sera jamais d'accord pour finir. Mais toi, tu es sans effet parce que tu as le grand décor. Oui. Mais moi, j'ai toujours dit, je rejoins un peu ma première idée par rapport au paint des bases. Parce que moi, je veux que tout reste simple au niveau du décor, parce que je veux faire vraiment ressortir le personnage. Moi, je veux vraiment que ce sont les chevaliers qui ressortent. Et du coup, peut-être que j'ai donné mon avis par rapport au paint, parce que ça rejoint justement ton idée. Donc, c'est peut-être pas forcément objectif, on analyse par rapport au choix de Tsume, c'est personnel. Mais du coup, ça suit ma logique, je ne mets pas les effets, parce que je veux vraiment que tout reste simple pour que vraiment ce sont les chevaliers qui ressortent. Je comprends. Mais je comprends qu'on aime les effets. Il y a 2 écoles, encore une fois. Donc là... Mais tu sais, on en reviendra un peu plus tard, mais je commence tout doucement à rejoindre ton avis suite au bouclier du dragon. On en reparlera d'ailleurs. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'avec l'effet, je trouve qu'il est un petit peu moins cohérent que sans l'effet. Vous allez le voir tout à l'heure, les amis. On en discutera. Le Shiryu, c'est bouclier. Le bouclier, il faut le voir. Au niveau de la Pandora Box, on retrouve bien entendu le même type de Pandora Box que pour les autres personnages. On a toujours les lanières en cuir à l'arrière. Très qualitative. Magnifique et qualitative, ouais, parce que c'est vraiment du cuir, je pense. Pour le coup, c'est du cuir. Hein. À l'avant, on a le dragon, on a la petite sangle ici qui est fixe, donc ça sert à rien d'essayer de tirer dessus si on vous a cassé. 2 manières de poser la Pandora Box, même 4 si vous voulez. Vous avez la possibilité de poser de ce sens-ci, de ce sens-là, ce qui est beaucoup plus logique. Comme ça, vous avez un visuel beaucoup plus important sur la face avant. Là, vous pouvez le mettre comme ça, si vous préférez voir les lanières de cuir, ou comme ceci, mais c'est ridicule. Après, moi, j'aime bien le changement. Tu as 4 semaines dans le mois. Voilà, c'est ça. Tu les tournes. Une semaine, vous modifiez. Moi, j'aime bien comme ça ou comme ça. Luigi, lui, est plus comme ça, et on va le laisser comme ça pour le visuel, pour rester cohérent avec la position du personnage. J'aime quand on voit le personnage, qu'on voit sa Pandora avec... Je suis assez d'accord avec toi. Au niveau de la couleur, on a pas mal d'effets. Regarde, on a des nuances, c'est plutôt gris, foncé, c'est très propre. Vraiment une très très belle pièce. On va monter maintenant les bras. On va commencer par la pièce la plus caractéristique, la plus emblématique pour Shiryu, son bouclier. Je sais pas, je pense qu'il y a peu de choses à dire sur ce bouclier. Il est splendide. Il est parfait. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il est parfait. Regarde les effets du paint, le shading, le liner noir. On a une couleur qui est vraiment magnifique. Franchement, une pièce superbe. C'est vraiment le bouclier qu'on connaît de Shiryu. C'est le bouclier de Shiryu. Hein. Je pense qu'il y a peu à discuter. Ce bouclier, à part l'admirer, c'est clair. Parfait. Et je comprends, quand tu as fait un travail si qualitatif par rapport à son bouclier, c'est tout à fait logique qu'on va le représenter, lui, derrière son bouclier, qui est quand même Shiryu, la pièce d'armure, c'est celle-là, c'est son bouclier, le bouclier de dragon. C'est ça, c'est comme Poséidon, c'est son trident. Shiryu, c'est son bouclier. Voilà, c'est ça. Alors, le gros changement par rapport aux autres chevaliers aussi, cette fois-ci, on n'a pas 2 bras alternatifs, c'est-à-dire un avec effet, l'autre sans effet. C'est un seul bras, un seul jeu de bras, où on viendra mettre soit la pièce avec les effets, soit la pièce sans effet. Donc, il y a un clip, ça démarre. Et ici, on n'a qu'un seul bras, finalement. J'ai du mal à comprendre leur système. Donc, ils te donnent 2 bases, mais par contre, ils ne donnent plus qu'un jeu de bras. Voilà. Alors que pour les autres personnages, on avait quand même 2 jeux de bras systématiquement. Mais on avait une base. Voilà, c'est ça. Donc, on va comprendre. Donc, en tout cas, c'est très bien aimanté, vous allez le voir. Donc, ça vient juste s'aimanter sur le bras. Et je peux vous assurer... Ça tient bien. Alors, ça ne bouge plus. Hein. Ouais, ça tient vraiment bien. Ça tient bien. vraiment bien. Regarde, parfait. Bon, c'est parfait. Ouais. Et au niveau du point, les effets. Le point est super. Les détails, le contour noir. C'est vraiment magnifique. Vraiment. Ils ont vraiment bien réussi leur coup. Et même la position du bouclier sur le bras, il n'y a pas de jointure et tout, c'est propre. C'est vraiment super. C'est vraiment propre. On va venir directement le clipser. Voilà. Et ça ne bouge plus. C'est nickel. L'aimant tient super bien. Regardez-moi ça, les amis. Ah, là, ça prend forme. Hein. Ça prend forme. On comprend mieux cette position fière de lui. Mais tu vois, encore une fois, le choix artistique. on a vraiment
la scène du combat galactique contre Seiya, C'est ça. quand il est en train de C'est vanter son bouclier, qui dit oui. Tu vois le moment où Seiya vient s'empaler sur son C'est bouclier ça. pour faire le fameux Oui, enclume. où il se tape sur le bouclier. C'est vraiment Oui, c'est lui, ça. fièrement, qui monte son bouclier et caché un peu derrière. C'est ça. Je trouve que c'est parfait. Il est parfaitement mis en avant. La deuxième pièce, ben, Ah, le bras là, il est magnifique aussi. Hein. Regarde les effets de shading, ils sont dingues. c'est incroyable. Hein. Et tu sais ce que j'aime bien dans ce dragon? Et ça, c'est pas évident. C'est qu'il n'a pas un effet militaire. Non. Parce que les effets de shading, en fait, du noir sur du vert, ça peut tout de suite te donner l'idée d'un costume militaire, en fait. Ils ont été Et on faits l'a de pas. manière très discrète. Ouais, c'est ça. Et c'est noir. Alors, tu as tous les contours, évidemment, en noir. C'est plus vert foncé que noir, mais c'est très discret. Puis il y a des petites touches un peu plus claires qui tirent un peu vers le vert presque blanc. On peut dire Vas-y, vas-y, vas-y. Je me fais plaisir. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Magnifique. Bien aimanté, parfait. Magnifique. On a gardé, je pense, le meilleur pour la fin. Le faciès, la tête, casquée en deux On parties. l'emboîte tout de suite? On l'emboîte tout de suite. Je pense que tu n'as pas trop envie de le voir comme ça. Non, non, on va en parler une fois qu'on l'aura emboîté. Alors, il y a la chevelure. Ouf. Aimanté. Et Ah ça, ouais, c'est balèze. ça ne bouge plus. Ah, c'est balèze. Ah Hein. non, non, ça ne bouge plus. Ça Waouh. ne bouge vraiment plus. Ah, voilà Shiryu. Enfin. Alors là, tu sais bien ce que j'en pense. là, Pour moi, alors, on a... masterpiece au niveau du Ah ouais, faciès. non. Surtout, alors, si vous le regardez de face, le HS est beau. Et c'est vraiment un fan de la première heure du Shiryu qui vous le dit. Mais dès que tu le mets un peu de 3/4, parce qu'il doit te regarder Magnifique. de coin. En fait, Magnifique. le HS, il est fait pour le regarder de 3/4 à côté de son bouclier. Quand tu le mets de 3/4, le regard de Shiryu en dessous des mèches, il est parfait. C'est vraiment parfait, je t'assure. Splendide. Moi, j'ai l'impression, je retombe en enfance devant le club Dorothée. Pour moi, il est parfait. Il est vraiment splendide. Non, Il est je suis splendide. tout à fait d'accord avec toi. Et les moustaches du dragon jaune comme ça, Parfait. j'aime beaucoup c'est le parce jaune. que c'est jaune. C'est jaune. Tu comprends? C'est jaune. C'est pas comme sur doré, le corps c'est- du personnage. Comme ça, ceinture. On a les couleurs jaunes. C'est sa comme le ceinture. Pégase, il est blanc. Alors, tu sais, nous, on est des collectionneurs de mythos, hein. Beaucoup Tout de à gens fait. qui nous regardent le sont aussi. On a tendance à représenter le jaune avec du doré ou le, Trop ou brillant, le trop blanc doré, avec tout à fait. du gris. gris. Non, je suis désolé. Alors, on nous dit que le gris dans le dessin, le blanc dans le dessin animé est en réalité du gris. Non, non, je suis désolé. Blanc, le c'est blanc, blanc. c'est du blanc. Non, blanc, c'est blanc. Et Le jaune, blanc, c'est c'est jaune, jaune. on est d'accord. Si vous voulez faire du gris, ils auraient fait du gris. Tout à fait. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, non, je suis pas tout à fait d'accord. Et moi, c'est ça que mes yeux ont vu quand j'étais gamin. Et c'est ça que mes yeux voient aujourd'hui quand je suis Et c'est adulte. ça aussi que tu vois sur les boîtes vintage du dragon. C'est ça, tout à Il fait. est comme ça. Et je le trouve tout à fait magnifique. Parfait le visage. Alors. Et regarde, les mèches, parce qu'on n'en a pas parlé. Tu vois, les mèches. Ah, de les devant, mèches sur l'avant, parfait. elles sont volumineuses, elles suivent vraiment bien la courbe du visage. Regarde. C'est Et pour elles moi sont tout ça. à fait en adéquation ici, elles vont un peu dans le vent, comme le mèche derrière. Tu vois, elles suivent le mouvement. Chose importante que n'avait pas quand j'étais venu faire le boxing de la phoque. Ouais. Où je t'avais dit, on a l'impression qu'il a une crêpe derrière parce que c'est plat, il n'y a pas Ouais, de volume. ouais. Shiryu, c'est quoi? Il y a son bouclier, mais il y a son volume de cheveux. Ah, et son casque. Oui, mais le casque, à la rigueur, ça, je ne reproche pas trop. Il était un peu plat ici, mais ici, il est parfait. Mais Shiryu, c'est le volume de ses cheveux. C'est ça. Surtout quand elle est en plein mouvement, tu as tout l'effet de sa masse de cheveux. Regarde ici, c'est en 3 couches, c'est en 2 couches. 2 couches. Presque. Mais ouais, c'est Ils sont presque. entremêlés. C'est presque 5 couches parce que regarde, tout est à des niveaux différents. Tout à fait, les finalement, hein. mèches dans le vent. Et regarde, détail important, regarde les effets verdâtres Ouais, pour ouais. dire que c'est un peu le Le reflet de sa relief, cosmos, ouais, de son voilà, cosmos voilà. et de son armure. C'est parfait. Elles sont vraiment belles. Alors, on peut être un peu pinailleux. Effectivement, je l'avais déjà dit lors de l'unboxing. Tu vois ici, ça découpes. manque un tout petit peu de finesse. Mais alors, c'est parce qu'il faut essayer d'être objectif parce qu'autrement, on a l'impression qu'on veut juste dire que c'est beau. Ce qui n'est pas vrai. Il est parfait. Moi, je le trouve magnifique. Si on aime bien être objectif dans l'analyse, ici, les mèches mériteraient un peu Une découpe plus soignée. un peu plus fine. Une C'est-à-dire que séparation. voilà, derrière, juste celle de derrière, vous verrez derrière le casque, je trouve que la séparation des mèches se fait un peu trop basse. Alors, elle doit être un peu plus haute pour Ouais. que ça soit un peu mieux défini. C'est juste ça. Je suis assez peu, d'accord. sur la fin, ça fait un peu pâté. Je suis assez d'accord. Mais je pense que c'est aussi pour éviter qu'elles se cassent. Elles sont un peu plus que si je pense que la coupe se faisait ici. Ah oui, là, Les ça risques aurait de été- casse étaient ouais, plus ça, c'est importants. certain. Après, de toute façon, vous l'aurez de face. Vous ne verrez pas quelques mèches ici un petit peu trop collées ensemble. C'est un détail, donc rassurez-vous, il est magnifique. Mais il faut essayer d'être objectif. Et en le disant, c'était le seul truc que j'avais retenu. J'ai dit, tiens, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus définie vers l'arrière. Autrement, quand tu l'as en main, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Magnifique. Et ça son point. Hein. Ah oui. Est-ce que tu veux qu'on place la tête, Luigi?
très bien. Allez. Il y Ouais, va un peu vas-y, plus. à toi l'honneur. À moi l'honneur? À T'es toi sûr? l'honneur. Allez, à moi Ouais, l'honneur. vas-y. C'est ton Ouais, personnage ouais, fétiche. Magnifique. Et tu vois, regarde, après on le montre aux amis qui nous regardent, tu vois, quand tu l'as en face de toi, comme ça, son regard, il Ouais, est juste, suis le bouclier et tout. il est parfait. Et quand tu l'as comme ça, tu vois vraiment le deuxième œil qui est juste entre les deux mèches, c'est parfait. Regardez, alors le deuxième œil, il est juste, l'œil de droite est juste entre les deux mèches. C'est vraiment, quand tu regardes comme ça, vraiment La magnifique. conception est vraiment intelligente. C'est parfait. C'est juste Et parfait. regarde maintenant somptueux. qu'il est monté, regarde la manière dont il a son bras droit, bien écarté, gonflé, il gonfle un peu le torse vers l'arrière. La manière dont il a différemment son bouclier bien droit, en regardant comme ça. C'est Shiryu, hein. C'est Shiryu, C'est Shiryu du dragon, hein. Du tournoi galactique. Hein. Il est comme ça, c'est lui. Avoue qu'on a quand même devant les yeux oui. une masterpiece, mon ami. Hein. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une masterpiece. Et regarde, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais regarde l'effet des cheveux, l'effet gonflant, les cheveux qui ne collent pas, qui ne font pas crêpe. Un effet crêpe. Il y a un vrai effet en 3 couches ou 2 couches, regarde. Et regarde la mèche ici qui rentre à l'intérieur de l'encolure. Ah regarde. oui, j'avais pas fait attention à ça. Regarde aussi l'effet des mèches ici. Elles sont des mèches splendide, de devant, vraiment splendide. Vraiment une pièce, mais... Quand tu le vois, honnêtement, tu sens toute la fierté de Shiryu. Mais écoute, moi je suis à un point de me dire que si aujourd'hui je devais tout arrêter, ça peut arriver, hein, tu sais, la vie est faite parfois d'imprévus. Je pense que si je ne devais garder qu'une seule pièce, même si je suis fan de Phoenix, c'est celle-là que je garderais. Mais c'est la plus représentative de mon enfance. Et tu sais que moi, en étant gosse, c'est le dragon vintage que je voulais. Et je ne l'ai jamais eu. J'ai dû attendre 45 ans pour l'avoir. Comme moi. 45 ans, on l'a fait en même temps. On fait souvent les choses en même temps. On a fait des choses en même temps. Et aujourd'hui, ce personnage, il est beaucoup plus représentatif de la série que le Phoenix. Phoenix, c'est mon personnage favori, mais celui-là, c'est mon enfance. C'est l'enfance de beaucoup de gens. Et puis, je trouve, honnêtement, quand je vois les autres bronzes, au niveau de la pose, vraiment de la pose. Donc, quand tu vois le chevalier, ils sont tous réussis. Chacun a ses défauts, mais ils sont tous des défauts, comme toutes les statues d'ailleurs, mais majoritairement, ils sont vraiment tous très beaux. Mais c'est celui, je trouve, qui a atteint la perfection, c'est-à-dire que quand tu vois le chevalier, c'est lui. Je veux dire, c'est sa pose, c'est son arrogance, c'est son attitude, c'est son visage, son armure est parfaite, il n'y a pas de petits défauts, c'est son paint, c'est lui. Donc, je veux dire, c'est Shiryu, mais dans son ensemble, c'est vraiment lui, il n'y a pas de défaut. Quand tu l'as devant les yeux, c'est le Shiryu du Club Dorothée. Dans les autres, tu peux toujours trouver à redire. Tu vois, Iki, par exemple, il est un peu mou. Shun, tu te dis, ok, il est un peu attentiste aussi. Seiya est très bien. Seiya aussi, par exemple, est très très bien dans son posing, par exemple. Tu vois, je mettrai en deuxième dans ce qui est plus représentatif de la scène. Seiya, Shiryu et Seiya. Les autres sont beaux, mais Seiya, il est vraiment comme ça dans tous les génériques. C'est sa pose. Et lui aussi. Les autres sont beaux, mais eux sont ceux qui se rapprochent. Lui, en fait, sa pose, qui était à la base son défaut, est devenue sa force. Ah, je trouve aussi. Après, effectivement, en statue isolée, après, tu sais, rien ne t'empêche de le mettre. Tu peux le tourner comme tu veux. Tu le tournes comme tu veux. En statue isolée, il n'y a pas de problème. Tu le tournes comme tu veux. Maintenant, dans le diorama, je peux comprendre que, effectivement, mais... Et encore, il faut voir le diorama de vos yeux, les amis. Parce moi, que il me dérange plus. Moi, je l'ai vu, et vous le verrez tout à l'heure aussi, ça déménage. Et ce qui est bien aussi, regarde, on ne le fera pas. Mais quand tu m'aimes de dos, il a un dynamisme, il a vraiment des lignes. Il est cohérent. Même de dos, regarde de dos par exemple, il est cohérent. Regarde le dynamisme de dos. Et cette couleur. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Là, je suis vraiment dans une phase nostalgie, dans un moment de ressenti intense. Cette couleur, en fait, me parle comme une photo de famille, comme quelque chose, vous savez, un élément très, très personnel, très intime de votre vie qui vous touche, quelque chose que vous revoyez, quelque chose qui vous a marqué durant votre enfance. Et c'est la première fois que je ressens ça avec le Chevalier du Dragon. Tu vois le Shiryu vintage? Ouais. Si tu prenais la boîte juste pour le faire voir. Si tu prenais la boîte juste pour le faire voir, par exemple. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Et tu leur montres que c'est vraiment le Shiryu qu'on connaît. Et les boîtes vintage, tu sais à quel point... c'est une très très bonne idée. Tu sais à quel point les boîtes vintage sont ceux qui se rapprochent le plus du dessin animé. C'est vraiment le dessin de la vintage francophone. Allez, on va aller chercher. Et voilà, les amis, je vous ai parlé du moment nostalgie. Ça, c'est la nostalgie pour moi. Et je pense pour toi aussi. Tout à fait. Moi, j'ai rêvé le dragon qu'on a rêvé en étant enfant. Et regardez la couleur. L'armure, le paint. Regarde, je me permets. C'est la même chose. Regarde l'armure. Regarde par exemple au niveau des griffes du dragon. Les couleurs nacre avec le gris foncé. C'est ça. Regarde le paint et les effets de shading et de paint sur les pièces d'armure. Regarde. Tout à fait.
Regarde le jaune de ces comment on les appelle, les cornes. Ouais, les antennes, les cornes. Les antennes, regarde. Les moustaches. Regarde. C'est Magnifique. On y est, hein. Magnifique. Donc, tu vois, quand je le disais, regarde un peu la chevelure dans le vent. C'est Chiriu qu'on connaît. C'est vraiment le personnage de notre enfance, les amis. C'est vraiment lui. Regardez, c'est... Et pour moi, ce n'est pas parce que c'est mon chevalier préféré, mais ça, je pense qu'il n'y a plus de secret par rapport à ça. Honnêtement, je pense que dans les 5 bronzes, c'est le plus abouti pour moi. C'est le dernier, donc c'est un peu une logique là-dedans, mais pour moi, c'est le plus abouti au niveau de l'attitude, au niveau du posing, au niveau des effets de paint. Les autres sont magnifiques, ça ne retire rien par rapport aux autres. On parle de celui-là. Les cheveux, la chevelure, le dynamisme, le posing. Alors, le posing, comme tu l'as si bien dit, c'était son point le plus critiqué, mais pour moi, ça devient sa force. Ça devient sa force. Il est parfait. On retrouve toute l'arrogance, je vais me répéter, du Chiriu au niveau du tournoi galactique. On ne voit que lui. De toute façon, dans les 5 personnages, c'est lui qu'on voit. C'est vers lui que le regard va se retourner. D'ailleurs, une petite anecdote en passant. Mon épouse, par exemple, qui connaît un peu les Chevaliers du Zodiaque, pas Senseiya forcément, mais les Chevaliers du Zodiaque, ne connaît pas les personnages. Par contre, le dragon, elle le connaît. Oui, le Chiriu du dragon, elle le connaît. Elle m'a dit tout de suite, lui, c'est le dragon. Après, je pense, le combat Seiya-Pégase, Seiya-Chiriu est tellement... Ils l'ont tellement rendu emblématique. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont vu un peu les Chevaliers du Zodiaque se souviennent au moins du tournoi galactique. Et on voit qui les 2 personnages qui reviennent le plus souvent. Et puis lui, c'était le belâtre. Toujours en torse nu, le dragon dans son dos. Et le côté aveugle. Le fier de lui. Voilà, c'est ça. C'était Shunrei qui était toujours à ses pieds. En train de prier. Le vieux maître Doko. C'est une histoire à lui tout seul, le Chiriu. On aurait très bien pu faire Senseiya, appeler ça Sen Chiriu, quoi. Sen Chiriu, tellement ce personnage est emblématique. Bon, tu dirais quoi alors? Si tu devrais vraiment lui trouver un point négatif, on fera avec les effets. Ouais. Tu devrais lui trouver un point négatif, parce qu'on va essayer de lui en trouver. Tu trouverais quoi? Un point négatif? Pour montrer qu'on essaie d'être objectif, parce qu'on sait très bien qu'on l'adore. Ouais. Tu devrais lui trouver un point négatif, tu lui dirais quoi? Oh là là. C'est difficile, hein, honnêtement. Si je devais vraiment lui trouver un point négatif, ben écoute, j'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que non, je ne vois pas. Oui, peut-être un point négatif. Je pourrais trouver un point négatif, c'est au niveau de sa jupe. Je pourrais très bien te dire que j'aurais aimé que les pans soient un peu décollés, par exemple. Oui, voilà. Ils sont peut-être trop unis, trop serrés. Alors que le dragon, en général... Oui, non, ils sont un peu plus écartés. Tu vois, ils sont un peu plus écartés. Ouais. Tu vois, là, j'ai l'impression que ça fait un peu bloc. Ils auraient pu être un peu écartés. En tout cas, avoir une séparation. Ici au niveau de la jambe. Voilà. Avoir une petite séparation entre les... mais c'est vraiment... Parce que non, mais là, je l'ai dit avant, parce que autrement, on a l'impression qu'on est là pour faire la promotion. C'est vraiment pour trouver quelque chose. Mais étant donné que la jupe, elle est faite en plusieurs morceaux, donc 2, 3, 4, 5 morceaux si je ne m'abuse. Ça aurait pu être un peu plus écarté. Ouais, je trouve que ça aurait pu être sympa d'avoir un peu plus... Devant, un peu plus de l'écart ici, ça aurait pu être sympa. Mais c'est vraiment, une fois encore, pour chipoter. Moi, honnêtement, le seul point négatif que je trouve, et c'est pas un point négatif, c'est pour pinailler, parce qu'on essaie de dire... c'est comme je t'ai dit, moi, c'est l'arrière des cheveux. Ah oui. Ici, qui fait un tout petit peu pâté. Si c'était un peu plus défini, jusqu'au bout, c'était parfait. Je pense que c'est par des motifs de renforcer la chevelure. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une espèce de truc qui les maintienne tous ensemble. Mais c'est vraiment le petit point négatif. Moi, ça ne me choque pas parce qu'on ne le voit pas. Non. Mais si je dois dire, c'est vraiment ce que j'aime. Parce que pour le reste, on ne va pas redire la même chose. Paint, pose, dynamisme, pour moi, elle est parfaite. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Moi, c'est mon préféré. Et dès que je l'ai déballé, je n'ai pas été déçu. Donc, quand on l'avait vu chez Fabrizio, je me souviens comment on était. Comme des enfants. Hein. Et quand je l'ai reçu chez Comme quand on a découvert cette figurine dans les premiers magasins. Quand je rentre dans ma pièce, tout comme toi, quand tu rentres de la tienne, je passe devant mon diorama. Regarde, tu croises son regard. Tu croises son regard. Et tu vois à quel point, de face, il est beau. Regarde, dès que tu le mets de 3/4 avec son deuxième œil, tu dois commencer à voir son deuxième œil à travers les 2 mèches là. Et comme il doit être dans le diorama, en fait, regarde. Ils ont vraiment fait un travail d'artiste. Il est parfait. Donc voilà, les amis, on n'est pas là pour cirer les pompes de Chiriu. En même temps, il faut dire les choses. Tu sais bien, sur cette chaîne, on dit les choses. Quoi. On n'est pas là pour... Quand c'est beau, c'est beau. Quand il y a des problèmes, voilà, c'est ça. Tu le diras, certainement.
Mais en tout cas, quand c'est beau, honnêtement. Et donc, comme on vous le disait, il y a des effets de cosmos. Alors, pour les mettre, bien entendu, vous devez retirer les petits cailloux qui sont sur le sol. C'est l'un ou l'autre, évidemment. Vous ne pouvez pas mettre les deux. Et ceux-ci sont vraiment magnifiques. T'en penses quoi? Moi, je trouve qu'ils sont bien translucides, ils sont transparents. La résine, il n'y a pas d'imperfection à l'intérieur, c'est translucide. On part du blanc vers le vert. Mais c'est vraiment très propre. C'est simple et efficace, il ne faut pas en faire plus. Oui, c'est ça. Les 4 sont différents. Il y en a 4, ils sont différents. Après, encore une fois, comme je le disais, moi je ne suis pas fan des effets. Ça fait, pour moi, ça fait plus goutte d'eau. Ouais. Goutte d'eau qui, on dirait, qui remonte. Voilà, on dirait qu'il y a un robinet qui émane du sol, en fait. Ça fait pas vraiment effet cosmo-énergie, ça fait plus goutte d'eau, pardon. Ouais. C'est beau, ça fait son effet, regarde, ça fait son effet. Après, je suis pas forcément objectif, je suis pas fan des effets. Donc, du coup, c'est difficile, mais c'est très bien réalisé. Mais c'est bien d'avoir ton avis parce qu'il y a beaucoup qui partagent ton avis et beaucoup qui n'aiment pas trop ça. Alors moi, comme je te disais, j'aime bien parce que ça nourrit un peu la base, une base que tu trouves vide. Voilà. Mais du coup, tu vois, il y a une certaine logique. Moi, j'aime la simplicité de la base, du coup, je l'aimais pas parce que je veux que c'est le personnage. Toi, tu la trouves assez simple, trop simple à ton goût. C'est ça. Les effets l'habillent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux écoles en fonction de ce qu'on fait. C'est ça. Je pense que le ressenti qu'on a par rapport à la base fait qu'on le mettra les effets ou pas. C'est ça. Mais je suis de plus en plus à me demander si je vais les mettre au final, tu vois. Ah, okay. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, les amis, on va les placer. Voilà. Je te laisse le plaisir de le faire. Vas-y, toi qui aimes les effets, je ne peux pas te priver sur plaisir. Voilà. Alors, voilà. Là, on a déjà un premier rendu avec Shiryu, avec ses effets au sol. C'est plutôt pas mal. Hein. Enfin, c'est sympa. Après, j'ai donné mon avis par rapport à ça, mais en tout cas, il est bien réalisé. C'est-à-dire qu'on voit bien l'effet qui va du blanc un peu translucide jusqu'au vert. La résine, il n'y a pas d'imperfection dedans. Hein. Il n'y a pas de bulle, non, c'est beau, c'est propre. Non, c'est propre. C'est très, on a une belle résine transparente, c'est très très joli, c'est propre. On a une espèce de, comme il disait Luigi, de goutte qui redescend ou qui remonte, une émanation. J'aurais plus tendance à dire. J'ai plus l'impression que ça va du sol vers le haut. Oui, voilà, que c'est une émanation inversée, on va dire. Et ça suit vraiment la logique des autres personnages. Non, on est vraiment en pleine. C'est la même chose. Alors, au niveau du bras, avec le Cosmos Energy, on retrouve exactement le même bras que celui sur le personnage. D'ailleurs, je vais le retirer. On a vraiment le même bras. Tout est identique, sauf qu'il y a autour un effet de Cosmos Energy, forcément qu'on n'a pas sur l'autre bras. C'est plutôt bien fait. Au niveau du pesant de chaque bras, on voit vraiment qu'il y a une différence qui est quand même assez notable. Ça veut dire que vraiment la résine ici transparente, elle est quand même assez pesante. Et ici le bouclier, même combat. Et toi, pour toi, le bouclier, même combat. Mais bon, ici, par exemple, c'est là où je trouve que Shiryu perd tout son sens à mettre au niveau des effets. On ne peut pas cacher son bouclier avec ses effets. Parce que justement, en plus, la pièce principale, c'est son bouclier. On en parlait juste avant. On a caché la beauté du bouclier. Mais en fait, l'idée est bien pensée. L'idée est bien pensée, mais elle recouvre de trop le bouclier. Moi, je l'aurais mis au niveau du poing. Mais moi, je l'aurais mise, mais que sur un côté, un petit peu, tu vois. Sur le pourtour ou sur le poing, entre la fin du bouclier et le poing. Tout à fait. Là, c'est raté. C'est trop. Et après... D'autres vont nous démentir et nous dire « Ok, je préfère comme ça » et tous les goûts sont dans la nature. Ça, c'est mon ressenti. Moi, étant fan de Shiryu, je ne pourrais pas exposer un bouclier caché. Parce que pour moi, tu as caché la beauté, tu as gâché la pièce principale de Shiryu. Mais ça, c'est mon ressenti. Hein. Surtout que l'étoile qu'on voit au milieu, l'espèce de relief et de dessin est complètement caché. Hein. Après, on va regarder monter, ça ferait peut-être son effet avec son bouclier en Cosmo Énergie comme ça, caché derrière, peut-être. Mais moi, j'aime tellement son bouclier que le voir à moitié caché, que ce soit bien fait. Ça te dérange. Personnellement, ça me dérange. Je peux comprendre. Je le place? Allez, on va placer les deux bras. Hein. Bon, comme on l'avait dit, c'est aimanté. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà. L'aimant est très solide. Hein. Honnêtement, ça tient très très bien. Voilà. Il faut déjà que je le mette dans le bon sens. Et voilà, comme vous voyez, ça ne bouge pas. Et là, vous avez le résultat, donc... complet du personnage. On tourne, je regarde le rendu. Allez, vas-y. Parce que je le mets jamais avec les effets. Donc tu l'as jamais vu comme ça finalement? Chez Fabrizio, mais je n'ai pas prêté attention. Pour moi, ça gâche quelque chose. Hein. Mon avis personnel, ça gâche. Pour moi, ça retire beaucoup de la beauté de Shiryu. Du charisme. De son charisme. Vous en pensez quoi, les amis? Dites-nous dans les commentaires, avec ou sans effet sur le bouclier. Après, j'aimerais bien entendre, par exemple, des avis de personnes qui l'ont exposé avec les effets sur le bouclier pour voir qu'est-ce qui leur a plu dans cet effet sur le bouclier, pour avoir un peu l'argumentation de ceux qui le préfèrent comme ça, à juste titre. Mais en fait, je pense qu'on reste dans une certaine logique.
parce que bon, moi j'en fais partie, hein, de ceux qui exposent avec les faits, et je pense qu'on reste sur la logique que comme on a les effets sur le sol et sur l'autre bras, on est obligé de le mettre sur ce bras-là. Mais en fait, il n'y a aucune notice, il n'y a rien qui nous oblige. Tu as vérifié comment ça donnerait de mettre juste les Ouais, effets partout, sauf sur le bouclier? Je l'ai vérifié. Ça donne bien ou pas? Ah ouais. Ça donne bien? Et je l'ai vérifié pas plus tard qu'aujourd'hui, juste avant que tu viennes. Et ça donne bien? Et en fait, ouais, je préfère. Ah, ben, je serais Et en fait, c'est ce que je disais, il n'y a aucune notice, il n'y a aucune obligation c'est ce que tu veux, en fait. de faire tiens, je te donne ceci. Merci. Il y a aucune obligation. Et pour preuve, je vais vous remontrer le personnage avec l'effet sur le bouclier. Parce qu'il pourrait aussi bien avoir un effet juste sur le bras. Voilà. Le bras droit, par exemple. Et maintenant, je vais remplacer l'effet sur le bouclier avec l'effet Ça tient bien, hein? sans rien. C'est du solide, les mains. C'est super solide. Et voilà. Et là, on a l'effet sur le bras droit qui peut rester, vous savez, comme s'il préparait son attaque. Et là. du coup, c'est sympa parce que Et du coup, ça il mène est en train de préparer son attaque, son cosmo énergie, et en avec même sa temps avec protection. son bouclier de protection. Comme Et ça, du je coup- trouve que c'est même mieux. Et comme du ça. coup, bah Ça, ouais. c'est sympa. Comme ça. Et du coup, comme ça met une classe supérieure et ça donne un côté agressif au personnage beaucoup plus intense. Honnêtement, j'aime comme ça. Là, ça J'aime claque, beaucoup hein. comme ça. Avec Tu sais le que bras moi, comme ça. tu sais que moi, je serais même de l'école de mettre juste de l'effet sur ce bras-là et même pas au sol. Ah oui, comme s'il préparait vraiment son coup. Juste là, et c'est tout. Et j'en mettrais même pas au sol. Ah, c'est pas une mauvaise Moi, idée, ce serait ça. même encore plus beau, selon moi. Mais C'est- c'est beau. C'est très beau comme ça. Honnêtement, C'est beau, hein. j'aime bien. Avec Ah le- ben moi, je pense que je vais opter pour cette configuration-là parce que, en Mais fait, d'autant plus, tu mets les effets, donc toi, il faut les mettre. Mais comme ça, tu gâches Mais pas le son bouclier, bouclier, ouais, qui est ouais, défensif, du coup, c'est qui ça. est défensif, et son attaque est préparée. C'est ça. Je trouve très beau comme ça. Je suis totalement d'accord avec Si, toi. si je faisais les effets, je l'aurais mis comme ça. Totalement d'accord. Et tu peux toujours demander aux amis ce qu'ils en pensent. Ben oui, les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Effet ou pas effet? Dites-moi. Franchement, super moment en tout cas. Hein. Oui, oui. Moi, c'est l'éclat total. Hein. Ah ouais. Franchement, Mais après, quand déjà tu es fan d'un chevalier, ce qui est mon cas, et qu'il te le propose d'une manière aussi réussie, c'est comme toi, tu es fan d'Iki, on te propose tout une à fait. statue d'Iki, donc moi c'est un double kiff, parce Mais que j'ai mon jamais chevalier été- préféré, qui est réussi de cette manière-là, moi c'est un double kiff. mais toi, tu restes sur un kiff à 100%. Oui, oui. Moi, je reste sur un kiff à 50% parce que je n'ai pas encore eu à ce jour une statue réellement représentative du Iki que je connais. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et le Tsume, certes, est beau, mais c'est pas le plus beau non plus. En tout cas, si, c'est le plus beau parce qu'il n'y a rien On d'autre. peut comprendre, lui, il lui manque rien. Iki, tu pourrais dire, oui, mais j'aurais préféré plus bombé, plus droit, moins plié, moins attentiste, plus C'est ça. agressif. Parce qu'il lui manque de l'agressivité. Iki, c'est un personnage agressif. Iki est rarement sur l'attente. Ouais. Toi, Iki n'est jamais sur l'attente. Iki, c'est quelqu'un qui fonce tout de suite. C'est Et ça. là, il lui manque le côté, quand tu le vois, tu as envie qu'il Offensif. Voilà, exactement. Comme Luigi vous l'a bien précisé, vous pouvez également le mettre dans une position, on va l'appeler 2.0, 2.5, Ouais. hein, une troisième position, c'est-à-dire sans l'effet sur le bouclier et le reste des effets. Vous pouvez également lui mettre uniquement l'effet sur le bras arrière. Alors dans ce cas-ci, on aurait carrément une quatrième position et vous mettez les cailloux sur le sol. On a testé. On l'a testé hors caméra. Et honnêtement, ça rend très très bien. On vous laissera le plaisir de tester tout ça chez vous, mais quoi qu'il en soit, Mais honnêtement, pour moi, si on est fan des effets, pour moi, là, comme ça, il est parfait. là pour moi c'est la Pour moi, configuration pour idéale. moi, il est magnifique comme ça. Il est magnifique. Là, si je mettais les effets, je le mets comme ça. Son bouclier en Il est protection, l'effet du point qui attaque, et puis il est parfait. Voilà. Il est beau. Et pour terminer le montage de cette statue, il nous reste bien entendu la petite plaquette que Luigi vous a montré tout à l'heure dans le certificat d'authenticité, Oui, oui, tout à fait. qui est accompagné de ce petit morceau en plexiglas La avec petite le griffe. logo Tsume, La petite la griffe de petite Tsume, griffe, la hein, petite griffe, super ouais. bien fait aussi, c'est assez pesant. Hein. Mais la plaque est super. Et ça coûte cher, hein, du plexi Oui, comme ça. Tu tout à sais, fait, ça, oui. c'est Non, je qualitatif. connais ça. pas les prix, mais en tout cas, ça. Et avec la Totalement. petite plaquette comme ça, qu'on vient mettre tout simplement à côté, et on a un résultat. C'est lourd aussi. Hein. C'est magnifique, hein. La plaque est lourde. Hein. Franchement magnifique. Mais j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, mais j'aime beaucoup. Il y a un effet vintage sur la Voilà, plaque c'est avec ça. le dragon en 3D. Jimei s'est un peu inspiré du look Tsume pour faire Ouais, cette plaque, ouais, parce ouais. que c'est très proche, non? Ouais, tout à fait. C'est le même style. Hein, Ben, je doré. crois que t'en as une derrière en plus, hein. Je peux la prendre? Ouais, bien sûr. Regarde, Tu peux la prendre. ils s'en sont inspirés quand Ouais, même. tout à fait. Regarde le fait vieilli du métal, Tout à fait. le logo en 3D, on y est. Hein. Tout à fait. On va le montrer à la caméra. Regardez, on
on a une plaque qui est vraiment c'est la même configuration. Hein. très, très en relief. Et alors, on retrouve également des petites fissures. Hein, oui, l'effet vieilli. Oui, c'est ça. Et le logo en 3D du personnage. C'est ça. À la différence que Jimé, ben Matsumi, je pense derrière, il a écrit quelque chose, non? Il a indiqué quelque chose. Oui, juste voilà. Masami Kurumada, Toei Animation, tandis qu'ici, on a la marque de Jimé Palace. J'aime beaucoup ces plaques, que ce soit Jimé ou Tsume, on n'était pas là pour dire qu'il copie sur autre, c'est vraiment pas le cas du tout. On sort de la simplicité. J'aime beaucoup ces plaques. Voilà, moi aussi. Moi, je les trouve très sympas. C'est qualitatif, c'est beau, ça fait un peu vintage vieilli, j'aime beaucoup. Tout à fait, moi j'aime bien. Dis, tant que je remets la plaque, je peux te débarrasser de ton chacun si tu veux. Il aime bien mon chacun. Hein. C'est mon grand regret. Mais c'est son grand regret, mais je connais l'apôtre. Hein. D'ici peu, il va l'avoir. Je sais pas, en tout cas, c'est mon grand regret. Il n'a jamais beaucoup de regrets très longtemps. Bon, les amis, voilà. En tout cas, en ce qui concerne le montage de la figurine, enfin de la statue, c'est terminé. Bien entendu, on va vous la montrer à 360 degrés dans ces deux déclinaisons principales, c'est-à-dire avec les attaques, les effets et hors effet. Et bien sûr, on va se retrouver chez l'ami Luigi pour vous montrer tout ça avec le décor, hein, Luigi. Avec plaisir. On va plaisir montrer que tu viennes filmer chez moi. On va montrer ta collection. On va faire un petit tour d'horizon et vous montrer parce que franchement, Luigi, c'est pas que un collectionneur, c'est réellement un passionné qui donne beaucoup de son temps. D'ailleurs, Luigi a un groupe Facebook. N'hésitez pas à venir y jeter un œil si vous êtes intéressé par les belles choses, parce que Luigi partage de belles choses. Tu peux rappeler le nom du groupe, Luigi? Senseiya Burning Blood. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Super ambiance. La chance d'avoir des très 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 bons membres, donc ils ont un bon état d'esprit, très actif et un très bon état d'esprit. Et un très bon contenu. Je les remercie encore une fois. Et je dis pas ça parce que c'est ton groupe, mais honnêtement, c'est un des groupes où je me sens le mieux. Peut-être celui où je me sens le mieux. C'est gentil, merci. Voilà. Bon, les amis, je pense qu'il est temps pour nous de vous faire une fin à la Scooby-Doo, mais c'est pas vraiment une fin. On va se retrouver dans quelques secondes. C'est une transition. T'en penses quoi, Luigi? On se fait une fin à la Scooby-Doo? Allez.
moi ici. Je t'ai dit que le Scooby-Doo, ça marchait. Ben oui, on est chez toi. ça Génial, marche. ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. Les amis, regardez qui on a à côté de nous. Elle est grande, hein. Elle est balèze, hein. Franchement, Elle est vraiment balèze. tu mesures combien, Luigi? 1m81. 1m85. Mademoiselle, elle est big, Ah, hein. ça, Franchement, waouh. c'est une big mamie, hein. Ça, c'est certain. Et voilà, les amis, on vous l'avait promis, le diorama de Luigi au complet. Je vous ai fait un rapide room tour de la pièce. Pièce gargantuesque, évidemment. On n'est pas aujourd'hui présent pour vous présenter la pièce complètement parce que ça mérite une vidéo complète. Et on y viendra peut-être, hein, Luigi, En plus, si ça te dit un jour. Pièces qui arriveront Il y a plein de trucs qui se compléteront, donc du coup, avec plaisir. Parce que là, on est vraiment dans un réel sanctuaire. Là, on a de la place, on a de la visibilité, il y a plein de petites pépites et il faudra absolument qu'on vous montre tout ça. Mais on est là aujourd'hui pour ça, les amis. Le diorama de Tsume des 1/4. Luigi, dis-moi ce que tu en penses. Ben, moi, il me laisse toujours sans voix. Alors, j'ai eu du mal à réaliser comment le résultat final, quand il serait terminé, là il l'est évidemment, parce que bon, comme on l'avait déjà dit quand on était chez toi avant de se téléporter, il est resté très longtemps bloqué avec Seiya et Shun. Donc du coup, on avait vu des photos, on imaginait des photos, on avait vu un peu des teases de Tsume où il montrait un peu comment ça laissait imbriquer, mais sans les voir. On se l'imaginait, on le fantasmait surtout beaucoup. Et là, on a du concret. Alors, hein. oui, et alors au fur et à mesure que des pièces s'ajoutaient, Iki, puis ça s'est enchaîné, effectivement, il prend vie devant les yeux. Et bah, tu vois, c'est énorme. Indépendamment, c'est énorme. C'est une pièce énorme. Hein. C'est énorme. Ça prend de la place, mais c'est énorme. C'est vraiment, si vous êtes fan de Senseiya, de l'univers de Senseiya, que vous avez de la place et un peu les moyens, parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas non plus quelque chose d'accessible à tous. La première statue d'Athéna, 1599, 1499. c'était pas donné quand même. Hein. 1599. C'était 1499, 1500, je pense. 1600, je me souviens pas. Oui, c'est ça. C'était pas vraiment donné. Après, l'un dans l'autre, quand tu réfléchis, pardon, je t'ai coupé, mais l'un dans l'autre, quand tu réfléchis, on est à 750 € pour du 1/4 fois 5. Donc, on est à combien? 3005 et 250. Allez, on est plus ou moins à 3, allez, on va dire 4000. On est à 5500, grosso modo. C'est ça. Pour 6 statues 1/4, dont celle-ci qui est énorme. Celui qui veut vraiment... C'est cher, on est d'accord, hein, parce que l'argent, c'est de l'argent. C'est cher, tout est une question de choix, etc. Parce que celui qui n'a envie que de quelques pièces peut se contenter de tout ça. Maintenant, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, la grosse statue d'Athéna que vous voyez là et Saori juste ici, vous pouvez très bien ne pas les prendre et vous contenter du décor avec uniquement les 5 chevaliers de bronze. D'ailleurs, je vous mets une petite photo juste ici. Vous allez voir à quoi ça ressemble et c'est plutôt pas mal. On vous en a parlé tout à l'heure. On avait eu la chance d'aller chez Fan de Tsume pour faire l'unboxing du yoga et du dragon et on avait pu découvrir la possibilité de montage des 5 personnages. Mine de rien, et c'est quand même pas mal. C'est imposant parce qu'il faut le rappeler, elle fait 1,5 m. Donc si on veut l'exposer plus ou moins à vue, à hauteur d'homme, pour pas se briser la nuque en le regardant, il faut en 1/4 qu'on les a devant les yeux. Ben, moi, par exemple, ici, il fait 1 m de hauteur. Ben, tu rajoutes 1,5 m, tu es déjà à 2,5 m de hauteur. On a 2,05 m, les amis. C'est quand même pas... 2,05 m et il fait plus ou moins, je pense, 1,30 sur 1,30. Le meuble ici fait 1,40 m sur 1,40 m. Voilà, 1,40 m sur 1,40 m, les amis, au niveau des dimensions pour le meuble qui est ici. Voilà ce qu'on avait envie de vous montrer parce que moi, tout à l'heure, je vous ai montré ma version muséum à la maison. On va pas se mentir, ça rend vachement moins bien. Hein. Maintenant, je vais devoir partir d'ici tout à l'heure. Et c'est avec le cœur gros que je vais partir parce que j'aurais voulu avoir ça aussi. Mais malheureusement, il faut faire des choix et je n'ai pas la possibilité d'exposer cet ensemble de cette manière chez moi. Ou alors, il faut que je supprime toutes les vitrines, que je vire tout et que je me consacre uniquement au diorama. Comme tu le dis, il faut faire des choix. Mais honnêtement, effectivement, il y a toujours des possibilités qui sont plus belles que d'autres. Mais on l'a déjà dit dans la vidéo chez toi et quand on était chez Fan de Tsume, même sans Athéna, si on les aligne, ou comme chez toi, 3 et 2, c'est très beau. Il y a moyen de faire des combinaisons. Mais ça, c'est le plus beau. Ça, pour moi, c'est le plus beau. C'est moi, mais je dirais chez tous ceux qui l'ont comme ça, c'est ma version préférée parce qu'il a été imaginé de cette manière-là. C'est ça. Luigi est fan, comme il vous le disait, des effets pierre et non pas des effets cosmos. Vous voyez que l'ensemble, moi je suis de l'école avec les effets parce que je suis en position muséum et donc forcément c'est un petit peu vide au niveau des bases si je ne mets pas les effets cosmos. Mais vous voyez que avec la statue d'Athéna, les blocs, etc. réunis, il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin de ces effets cosmos qui peuvent
pour certains, paraît cheap et je peux tout à fait le comprendre et je respecte cet avis parce que moi-même, tout à l'heure, avant de nous faire le petit Scooby-Doo, je me suis quand même reposé la question. C'était pas de la vraie magie? Ah, c'était pas de la vraie magie. Non, tu m'as berné, mais t'es doué parce que j'ai cru que c'est le 8e sens, mon ami. Le 8e sens. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça rend quand même pas mal avec les cailloux, etc. Ça amène un côté plus neutre à la scène. Je trouve, mon avis, c'était alors oui, les bases sont simples, même simplistes, on ne va pas revenir là-dessus, mais je trouve, tu vois, toutes réunies avec l'effet d'Asséna en pierre qui est plus ou moins de la même couleur. Ce que j'aime, c'est que vraiment, ce sont les chevaliers qui mettent de la vie et de la couleur au diorama. Que pour finir, l'ensemble très simpliste des bases, tu l'oublies presque. Parce que les chevaliers avec Athéna, ben, c'est ce qui donne de la vie au diorama. Ça émane en fait du décor, en fait. C'est eux qui ressortent le plus. Et c'est vrai que les effets de Cosmos peuvent apporter une touche de couleur qui n'est pas nécessaire. Oui, en tout cas, moi, mon point de vue était, je voulais pas alourdir encore plus que moi, j'étais de l'école de la simplicité de cette base. Du coup, je voulais pas alourdir encore la base avec des effets, mais je voulais vraiment que ce soit les chevaliers qui apportent, comme je disais, cette touche colorée et qui soit l'élément essentiel du diorama. Le seul truc qui pourrait vraiment être sympa, c'est juste mettre la main supérieure du Seiya, tu vois, juste lui avec l'effet. Ça pourrait être sympa. Oui, que lui, par exemple. Que lui, par exemple. Oui, pour vrai. dire montrer que c'est le leader de la troupe, qu'il est juste devant Athéna et qui protège tout le monde. Et qu'il est déjà, oui, effectivement. Par contre, une chose, les amis, regardez un petit peu au niveau de Saori. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir un sceptre avec un peu de Cosmos. Tout à fait. Ça aurait été quand même... Ce qui est en plus accurate, parce qu'elle jette son... Voilà, j'aurais bien aimé avoir quelque chose. Ou alors, ce qui aurait été vraiment sympa aussi, mais bon, là, on reste dans le monde de l'imaginaire et du désir et limite du fantasme. C'est sans fin. C'était de mettre une LED à l'intérieur qui s'illumine. Parce qu'avec le tube en main qui est là, on aurait très bien pu avoir un connecteur et un câble qui viennent allumer ça. D'autant plus que tout en dessous, il y avait vraiment ah oui, en dessous, il y avait largement la place. Mais bon, il y a toujours moyen de faire mieux. Oui. On n'arrivera jamais vraiment à la perfection et on se contente de ce qu'on a. Et honnêtement, c'est quand même vachement pas mal. Et tu vois aussi, par exemple... on le voit mieux sur le diorama. Alors, c'est vrai que le Shiryu, par exemple, par rapport aux autres, il est 3/4, il est debout, il est moins plié sur lui-même. Mais au final, je m'y suis fait, ça me dérange plus, moi. Je vais t'avouer, plus je le regarde, et moi, ça me dérange plus le fait que Shiryu, par rapport aux autres, est dans une position un peu atypique, qui n'est pas plus ou moins de face comme les autres. Ouais, c'est ça. Mais moi, quand je le vois maintenant, ça me dérange. Honnêtement, non, ça me dérange plus. Et tu vois, par exemple, ce que je te disais quand on était chez toi, ces petits éboulements ici qu'on peut mettre contre les escaliers, c'est pour cacher le vide entre les bases de yoga et l'escalier, tu vois, on les voit ici. Oui, tout à fait. Donc, c'est des éboulements qu'on peut mettre là. Et je trouve que c'est bien pensé. Moi, en tout cas, je les ai mis là et je pense que c'est fait pour être là. C'est des petits éléments supplémentaires. Mais qui viennent un peu combler les vides entre les bases, quoi. C'est très, très, très joli. Hein. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors, on vous parlait également des parties supérieures, donc, ou plutôt inférieures, les parties qui mettaient le personnage en hauteur. Vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Donc, on ne les laisse pas dans la boîte quand on monte le diorama. Vous voyez qu'ici, Shiryu est également surélevé et l'ensemble est vraiment sublime, les amis. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Vous voyez le Shiryu. On est vraiment sur une masterpiece, hein, honnêtement. Complètement. Honnêtement, je pense que si on a la place, le budget et si aussi on accroche au personnage, évidemment, je pense que si on a tous ces éléments réunis, avoir les V1 en un quart dans sa pièce ou même comme pièce unique, je pense que c'est la base de Cynthia, les V1, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on sera tous d'accord. Les bronzes en V1, c'est la base. Je veux dire, c'est un des éléments c'est vraiment la base pour moi. Donc, voilà. C'est vraiment une pièce magnifique. Et j'ai hâte d'un jour pouvoir, moi aussi, avoir cette chance de pouvoir avoir cette gentille dame juste dans ma pièce avec la Saori. Ah, c'est 2,5 m, il faut. Elle est grande, la madame. Hein. J'espère qu'elle ne mange pas de trop. Parce non, que, ça va. Ça va. Parce que les fins de mois, c'est un peu difficile à cause d'elle. Hein. J'imagine. Hein. Mais là, franchement, le résultat est sublimissime. La seule déception pour moi, allez, c'est que tu viens de m'avouer que ce n'était pas de la magie, la téléportation à la Scooby-Doo. Ça m'a quand même déçu, je vais t'avouer. Le charme est rompu. Voilà, regarde un petit peu. L'effet est quand même vachement saisissant. Hein. C'est la classe totale. Mais là, il faut... Alors, on aime aussi critiquer Tsume pour plein de choses, comme leur délai, peu importe. Mais quand il faut tirer son chapeau parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, il faut le dire. Et ce diorama un quart, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, parce que rien n'est parfait dans la vie, il faut tirer son chapeau, c'est quand même une masterpiece. Hein. Et regardez le petit détail qui tue, le t-shirt du dragon, juste avec Shiryu, voilà, Luigi fait rien à moitié. Un tour de magie aussi. Voilà, tour de magie.
Non, voilà, donc moi je suis un homme comblé. En tant que collectionneur, je suis comblé. Ce diorama, il a comblé toutes mes espérances, toutes mes attentes. Je ne l'aurais pas espéré mieux, honnêtement. Et c'est un rêve qui se réalise parce que, bon, on va se répéter, on n'était pas certain qu'il se réalise un jour. Il a tellement été bloqué, freiné, il a tellement pris de retard. Donc, le voir sous les yeux, je pense que pour tous ceux qui l'auront, ben, c'est un rêve qui se réalise. Et voilà les amis, cette vidéo touche à présent réellement à sa fin. On va pas vous faire une transition à la Scooby-Doo. C'est déjà fait, et puis les pouvoirs, ça fonctionne qu'une seule fois. Et puis d'autant plus, tu m'as dit que c'était pas vrai, donc je suis quand même déçu. Moi, je crois que tu croyais tellement à la magie. Une attaque de chevalier ne marche qu'une seule fois. Effectivement. Voilà. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. En tout cas, pour nous, ce fut vraiment un moment de plaisir intense. Et on a bien rigolé aussi. On a vraiment bien rigolé. Surtout, ne coupez pas la vidéo parce qu'on vous a concocté une petite partie supplémentaire à cette vidéo. Et encore, à mon avis, même ce que tu as dû concocter, tu as dû couper dans ce qu'il y avait. On était à plus de 3 heures. Ah, c'est sûr. On vous a laissé les coulisses de la vidéo, la partie bêtisier, chose exclusive sur cette chaîne parce que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Moi, en général, je tourne les vidéos tout seul, donc forcément, je râle un peu de mon côté, mais c'est jamais très drôle. Là, on a rigolé comme des malades. Ce fut dur de revenir aussi. On s'est véritablement éclaté. Et je peux vous garantir, j'en mets ma main à couper, que quand vous allez voir cette petite séquence qui dure 5 minutes, vous allez être tout fou, tellement jouissif à souhait, les amis. En attendant, merci beaucoup d'être venus sur cette chaîne pour regarder cette vidéo. Merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Merci à toi, Luigi, d'être venu à la maison pour réaliser cette vidéo avec moi. On en avait parlé déjà depuis longtemps. Il y en aura d'autres, des vidéos. Ça, je peux vous le garantir. Il y en aura d'autres. Il y aura également une vidéo de son showroom un peu plus tard. On va attendre qu'il ait quelques pièces qui arrivent pour pouvoir mettre tout ça à jour. Notamment, peut-être, le buste 1 de Seiya, parce que ce serait peut-être sympa de vous le montrer, qui sera là juste derrière moi. Donc, honnêtement, les amis, il y a de quoi faire sur cette chaîne. Donc, solution pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez un pouce et alors je vous en supplie, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-nous si on a été à la hauteur de vos espérances. Il y a le groupe Facebook de Luigi également, je vous mets le lien sous la vidéo, allez-y, inscrivez-vous, c'est vraiment que de la bonne humeur, que de la bonne entente. Luigi, un petit mot pour la fin? J'espère que ça va transpirer dans la vidéo. On a vraiment passé un bon moment, c'est le principal. Et je tiens à le dire, parce que c'est vraiment important pour moi, et tu sais que je dis toujours ce que je pense, que ce soit dans les vidéos ou dans le privé, parce que Luigi et moi sommes vraiment de véritables amis. C'est ma meilleure vidéo. Je tourne depuis 2011. C'est la vidéo dans laquelle j'ai pris le plus de joie, de plaisir, et j'en ai même oublié Senseiya, tellement c'était agréable. On a vraiment bien ri. Les amis, je vous laisse avec le bêtisier. Nous, on va aller prendre un petit café, on l'a bien mérité. On l'a bien mérité. Merci à tous en tout cas. Ah, merci à tous. On le refait un Scooby-Doo ou pas? Mais alors, on va couper quand on dit que c'est pas de la magie? Oui. Non, on le laisse. Non, on laisse comme ça. Non, on va faire. À très bientôt les amis. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est dans le bêtisier aussi. Elle l'a fait tout seul. Ah, trop fort. La constellation du chevalier qu'elle représente, dont... Alors, comme toujours... Attends, 1, 2, 3. Alors, comme toujours, on a oublié de signaler, mais sur la base, il y a la constellation du chevalier. Ben, ici, par exemple, c'est Shiryu. Donc, je ne sais pas si je peux la montrer, mais voilà. Attends, on va la faire. J'ai tout trompé, j'ai pas fouillé. Non, dans ma tête, je voyais Pollux. Un chevalier, une constellation de Pollux. Du manège augmenté. On va essayer. J'ai l'impression qu'en fait, le Iki avec son max, c'est avec son... 1, 2, 3. J'ai l'impression que le Iki avec son... 1, 2, 3. Oui. Attends, pense à ma tante Hortense. Mais tu sais, ça, des trucs comme ça, je vais le mettre dans le truc à la fin. 1, 2, 3. Putain. Hortense. J'ai pas de tante Hortense. Mais 1, 2, 3. J'ai la... Merde. 1, 2, 3. J'ai l'impression que lui... Penses-tu qu'on leur monte le Shiryu parce qu'ils leur attendent quand même là? Attends. Qui?
Attends, on va couper, attends. 1, 2, 3. Bon, que tu penses... tu vas faire... Qui tu penses? Attends. Attends. Que penses-tu qu'on leur montre le chéri parce qu'ils doivent attendre quand même, hein? Ben, que penses? Je suis pas daltonien. J'ai jamais su qualifier son vert. Donc Cécile m'a dit qu'il était vert émeraude. Écoutons Cécile. On va le refaire, mais je vais la faire plus courte. Dis-moi quand t'es prêt. Ah ben, tu sais quoi? Ça va aller, attends. Et si on attaquait le montage? Et si on attaquait le personnage? Attends, c'est fait. Ouais. Ben, tu sais quoi? Dis-moi. Et tu penses pas qu'il serait temps de montrer chéri parce qu'il doit Ah, pas ben écoute, allons-y, les amis. Tu vas chercher? Allez. Vas-y. C'est toi qui y vas, c'est toi qui le montre. Je prends moi. On l'a refait, on l'a refait. On peut en discuter en fonction qu'on le met en diorama ou en statue isolée. Je pense qu'on peut avoir deux raisonnements différents selon qu'on l'utilise de manière isolée. On va le mettre à moi. Attends. On va repenser. Attends. On en était où avant? Attends, mais attends. Avec la pause. Attends. Il est où le trou? Il est là. Hein, mais comment est-ce qu'il... Ah oui, il va dans l'autre sens. Attends. Bon, on parlait de la pause. C'est-à-dire, reprends avec la pause. Alors, je dis, on peut dire que c'est imperfect? Attends. Est-ce qu'on peut dire que c'est imperfect? Ça, je vais la refaire. Putain, Par contre, les amis, ne tirez pas sur la serre devant. Et en plus, il la porte déjà. Vous allez la casser, hein. Il faut pas le faire. Elle sonne à la fin, ça dans le bêtisier. Il la porte déjà, vous allez la casser. Hein. Oh putain, je m'éclate, franchement. C'est la meilleure vidéo de ma vie, je m'éclate comme un petit fou. Oh putain, solme à la fin, c'est obligé. C'est obligé. Putain. Et on retrouve, bien entendu, le dragon sur l'avant. Alors n'essayez pas de tirer là-dessus, ça sert à rien, vous allez casser. À l'arrière, vous avez... on peut pas? Ah non, tu peux pas, parce que sinon, il n'y a pas de dragon. Ah, un dragon. Allez, on va arrêter de parler bien. Bon, tu l'as dit, ça va casser, voilà. Ne tirez pas dessus, voilà. On a donc le dragon sur l'avant avec une petite sangle ici qui est fixe, donc elle n'est pas movible. Donc évitez de la manipuler pour ne pas la... Si tu veux, je vais rigoler parce que je t'imagine en train de tirer dessus. Je ne vais plus parler de cette sangle. Dis pas de tirer dessus parce que chaque fois ça me fait rigoler. C'est pas possible, je pense, hein, connerie. J'imagine au blanc qui va tirer dessus. T'imagines, il y a le collectionneur qui dit je l'ai cassé, il fait SAV, il a tiré dessus. La Pandora Box est vraiment magnifique. Il ne faut pas s'inquiéter dessus. Ça dessus. Ça parce que tous pèsent leur poids. Hein. Je veux dire, non, mais Tsume n'a pas... Une chip de jeu. Putain, c'est catastrophe. Terminera jamais. Oh putain. Bon, 1, 2, 3. Tu peux rappeler le nom du groupe, Luigi? Shinseya, Burning Blood, voilà. Statue et Manga. Manga, je sais même plus. Shinseya, Burning Blood. Voilà. Tu peux rappeler le nom du groupe, Luigi? Shinseya, Burning Blood. Tu peux rappeler le nom du groupe, Luigi? Shinseya, Burning Blood. Voilà, je vous mets le nom du groupe dans... Putain, on est quasiment à la fin. Donc Shinseya, Burning Blood. Attends, je suis demain. On pense quoi, Luigi? On se fait une fin à Scooby-Doo? Scooby-Doo. Allez.